Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais reposter rapidement une vidéo ce matin puisque celle d'hier n'a pas tout à fait fonctionné. Il faut dire que je ne suis pas très à l'aise avec Instagram. Je vous disais hier que je vais essayer de plancher cette semaine sur un format de vidéo YouTube afin d'éviter de couper les vidéos, d'éviter qu'il y ait la moitié de la vidéo qui se mette sur Instagram. Je vous tiendrai au courant et peut-être que du coup la semaine prochaine vous aurez un lien directement sur ma chaîne YouTube. J'ai ressorti exactement les mêmes cartes, ça sera pas tout à fait la même vidéo parce que voilà, chaque jour est différente, chaque énergie est différente, mais les cartes d'hier sont celles-là. Pour le lundi, j'avais la carte, donc pour aujourd'hui en fait, j'avais la carte numéro 26 qui est la carte remettre. Ce que je vous disais hier, c'était que pour moi, il fallait vous remettre un petit peu à votre bonne étoile, vous en remettre à vos guides, vous en remettre à votre chance. Peut-être aussi vous remettre de quelque chose. Je vous expliquais la semaine dernière dans la vidéo que voilà, on sortait d'un mois de février, on attaquait le mois de mars, donc c'est aussi l'occasion de se remettre de certaines choses du passé, de les laisser derrière et de commencer des nouvelles choses. La carte du mardi, la carte de l'attraction, c'est la carte numéro 44. Vous allez voir dans ce tirage, il y a pas mal de 4 qui reviennent. L'attraction, tout simplement, c'est quand vous... ça fait référence à la loi de l'attraction. Donc quand vous dégagez des choses positives, il vous arrive des choses positives. À l'inverse, quand vous dégagez une énergie un peu plus, je veux pas dire mauvaise parce que vous n'êtes pas une mauvaise personne et c'est pas de votre faute, mais en tout cas quand vous avez des énergies, vous êtes peut-être plus fatigué, plus pessimiste, plus ouais, un peu moins, voilà, vous êtes dans un mauvais mood quoi. Forcément, il va vous arriver des galères derrière. C'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. Donc le fait de vous en remettre aussi à vos guides, de les invoquer, ça peut vous permettre aussi de faire certaines demandes, notamment des demandes de protection, des demandes pour qu'il vous arrive des choses chouettes. La carte du mercredi, c'était la carte de la limite. Alors elle était peut-être inversée avec le jeudi, j'ai plus trop de souvenirs, mais bon, dans tous les cas, le message est le même. C'est que malgré vos demandes, malgré tout ce que vous pouvez espérer, la loi de l'attraction, elle a des limites. Elle ne peut pas tout vous apporter parce que tout n'est pas bon pour vous. Et parfois aussi, les demandes ne sont pas claires. Je prenais l'exemple hier, si vous demandez l'amour, vous pouvez avoir un animal de compagnie qui s'incarne dans votre vie. C'est une forme d'amour. Votre demande, elle n'était pas claire à la base. Donc voilà, vous avez déjà l'amour peut-être de votre famille, de vos amis. Donc finalement, c'est quoi demander l'amour? Donc il faut toujours penser à être bien clair aussi dans ces demandes. L'univers ne répond pas à tout simplement parce que tout n'est pas bon pour vous et tout n'est pas forcément sur l'instant T. Donc faites attention à vos limites aussi. Tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo dont je vous publierai le lien si je trouve que la vidéo est intéressante. En tout cas, le titre, lui, m'a bien fait penser à ce tirage et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard. Juste petite précision, c'est la carte numéro 12. 12, c'est un multiple de 4. Voilà, quand je vous disais. La carte numéro 5 qui est la carte de la croissance. En fait, on continue dans cette idée-là de quand vous dégagez des choses positives, il va vous arriver des choses positives. Pensez aussi peut-être à remercier vos guides une fois que vous avez eu entre guillemets ce que vous vouliez. En tout cas, vous êtes dans ce modèle, on va dire, d'expansion, dans cette croissance. La carte numéro 16 qui était la carte du vendredi, on est sur la carte de la puissance, 16, un multiple de 4 à nouveau. La carte de la puissance, voilà, ça reste dans cette idée-là. Vous êtes puissant, vous ne pouvez aller entre guillemets qu'en montant et vous ne pouvez aller qu'en flèche. Donc voilà, vous êtes puissant parce que vous avez compris, vous commencez un petit peu aussi à comprendre les mécanismes de loi de l'attraction. Stéphanie Abella en parle très très bien. Donc voilà, vous êtes aussi puissant parce que voilà, vous commencez bien à vous connaître, à connaître aussi vos limites. En tout cas, voilà, cette semaine, il y a une forme un petit peu de réussite dans tous vos domaines. Samedi et dimanche. Pour la carte du samedi, on avait le vide, qui est la carte numéro 1. C'est pas le vide
c'est pas négatif. La carte du vide, en fait, elle vient vous dire qu'il faut aussi parfois faire le vide en vous pour savoir aussi ce qui est bon pour vous et pour pouvoir faire des demandes adaptées à vos besoins. Donc n'hésitez pas aussi à prendre du repos, peut-être à vous mettre un petit peu dans une bulle pour faire le tri et demander des choses qui sont adaptées pour vous. Ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous voulez vous réellement et pas qu'est-ce que la société veut que vous fassiez, votre famille veut que vous fassiez, votre mec veut que vous fassiez. Voilà, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et qu'est-ce que vous pensez être bon pour vous au plus profond de vous. Voilà, c'est une sorte d'introspection. Et la carte du dimanche, la carte numéro 40, on retrouve le 4, c'est la carte des ténèbres. En fait, ça fait suite à ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que faire le tri aussi, ça demande de faire certains deuils, renoncer... non, choisir c'est renoncer. Ouais, c'est ça, choisir c'est renoncer. Donc effectivement, ça peut vous demander une phase un petit peu comme ça où vous n'allez pas forcément être bien parce que vous allez prendre aussi conscience de certaines choses. Peut-être un certain poids, peut-être certaines obligations familiales, peut-être tout ça. Et ça peut vous plonger dans quelque chose de plus... voilà, une forme de tristesse un petit peu, mais c'est normal, c'est un processus qui est logique et il faut l'accepter et c'est ok en fait. Donc voilà pour ce moment un petit peu de ténèbres, c'est rien de grave de toute façon. Après la pluie vient le beau temps, après la nuit vient le jour, donc voilà, ça va pas durer longtemps. C'est pas une carte qui est forcément négative, c'est plus voilà la suite de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que pour faire des demandes claires aussi à l'univers, il faut être clair avec soi-même. Et s'attendre aussi à ce que, à ce que parfois il y ait aussi des limites et en prendre conscience. Ce sont des limites qui sont aussi bonnes pour vous. On avait cette petite carte aussi avec l'oracle de l'arbre de vie qui était l'encre. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Bon ça fait suite en fait finalement à tout ce qu'on vient de dire. Ce que je vais faire après, c'est que je m'étais aussi servi de l'oracle de lumière. L'oracle de lumière, je vous publierai la carte et la description pour que vous puissiez prendre connaissance aussi de ce que ça veut dire. Je vais vous laisser, je vous rappelle que cette guidance elle est générale. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter du coup sur Instagram. Et on étudiera ensemble votre demande aussi. Je suis là pour essayer de vous faire percevoir des demandes claires pour vous. Voilà, s'il y a certaines choses dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas, c'est pas grave, vous laissez. Vous pouvez revenir la semaine prochaine, vous pouvez voir celle d'avant, tout ne vous correspond pas. Voilà, je répète que c'est général et c'est normal de ne pas se sentir forcément concerné partout. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche. À bientôt.